Salut tout le monde, c'est Jordan sur Tutorat, donc bienvenue pour une petite vidéo poissonneuse puisque je vais dessiner un petit poisson. Je vais plutôt faire un croquis d'un poisson, donc vous verrez en observant que c'est pas très compliqué de faire un poisson. Lui il va être assez complexe au niveau des nageoires, comme on pourrait le croire des fois il n'y a que la nageoire supérieure dorsale, la queue et sur le côté seulement deux nageoires, une à gauche et une à droite. Bon, là, vu qu'on est de profil, on n'en verra qu'une. Mais il n'y a pas seulement cela, il y en a une sous le ventre du poisson, qui est assez grande, et une autre vers la queue qui se trouve à l'arrière, qui est un peu plus petite, elle, et en général, elle se trouve aussi des deux côtés, un peu comme la nageoire avant. Voilà. Ces deux-là se retrouvent en général des deux côtés. Donc c'était la petite précision. Et je voulais vous dire à vous tous un grand merci parce que on est encore sur un chiffre rond, donc 10 000 abonnés pour la chaîne, ce qui est un peu un événement quand même. Alors j'ai pas fait de vidéo spéciale parce que j'en ai fait une la semaine dernière sur ma chaîne principale qui elle par contre vient de faire 100 000 personnes qui me suivent, ce qui est très très grand. Et pour ça j'avais fait une petite vidéo où je rassemblais à peu près une centaine de dessins. Depuis 2009, donc vous pouvez aller la voir si vous l'avez pas vu. En tout cas merci énormément, merci 1000 fois, et je pense que d'ici 2 semaines à peu près je ferai un petit concours, ça fait un moment que j'en parle et cette fois c'est le bon moment de le faire. Donc d'ici 2-3 semaines, le mois prochain, il y aura donc l'annonce avec les règles. Je mettrai les règles partout sur le site, sur les réseaux sociaux, pas sur ma chaîne tuto Drao puisqu'il y a beaucoup d'anglophones et ils vont pas pouvoir participer malheureusement, donc ça sera uniquement sur la chaîne tuto art. Donc pas d'inquiétude, il y aura une annonce vidéo, je l'annoncerai en gros titre, concours de dessin numéro 1, quelque chose comme ça, et j'annoncerai aussi les règles et ce qu'il y a à la clé évidemment. Alors, pour revenir au dessin, donc notre poisson, il est, je l'ai pas dit, mais il est fait avec un stylo 2B. 2B, pourquoi? Parce que on peut appuyer dessus sans trop abîmer le papier, et ça nous donne quand même une petite teinte assez foncée qui peut convenir, surtout pour la vidéo, pour que ça ressorte mieux. Mais sinon, je pense que c'est mieux d'utiliser un crayon plutôt H, de H, un crayon HB pour pas trop abîmer la feuille, parce que ça reste un croquis, donc un croquis finalement c'est pas la finalité du dessin, donc on va repasser dessus, donc le mieux c'est de faire avec un crayon pas très puissant, voilà. Sinon on arrive à la fin de la vidéo, donc c'est tout ce que je voulais vous parler. Je vais envoyer d'autres vidéos au fur et à mesure, donc n'hésitez pas à donner vos avis, je lis vos commentaires, même si je ne peux pas malheureusement répondre à tout le monde. Ça me prendrait le temps que j'ai besoin pour dessiner. En tout cas, j'espère que ce petit dessin vous aura plu. N'oubliez pas de mettre un petit j'aime si vous avez aimé la vidéo, ou un j'aime pas si vous l'avez pas aimé. Je sais pas si vous le savez, mais je l'ai dit il y a pas mal de temps, mais de temps en temps je le rappelle, j'ai un site internet pour ceux qui recherchent uniquement les tutoriels, donc c'est tutodra.com. Dans la catégorie tutoriel, donc vous avez tous les tutoriels que j'ai réalisés, dans on va dire 95% des tutoriels, parce que certains je les ai pas mis par manque de qualité je trouvais. Je réponds à une petite question qu'on me pose assez souvent, donc c'est le matériel de débutant. Souvent vous me demandez quel matériel choisir pour commencer, et je vous réponds en général qu'il faut prendre 3 crayons, donc un HB, un tendre et un dur. Donc un tendre c'est les foncés, les bien foncés, donc un 6B par là je vous conseille, 4B, 2B, ainsi qu'un crayon dur, donc un 2H par là, 4H, et un crayon HB. Avec ça on peut faire tous nos croquis, une gomme bien entendu, un estompeur, oui, un papier, une petite estompe en papier, on peut utiliser notre doigt si vous n'en avez pas, mais c'est en général ces petits rouleaux de papier compressé que vous pouvez trouver dans les points culturels. Donc je cite mon magasin que j'utilise, moi je vais acheter mon matériel à Cultura,
Donc, je sais pas si vous en avez un près de chez vous, mais c'est là-bas que je vais, donc vous pouvez aussi vous fournir sur internet. Et pour le pastel, puisque j'utilise un matériel noir qui est granuleux, un peu comme le crayon, mais beaucoup plus granuleux, c'est le pastel noir. Ça ressemble de très près à du charbon, c'est à peu près la même chose. Pour la marque, je cite Comté à Paris, c'est le nom de la marque. Voilà, j'ai parlé de l'estompe, un stylo noir, vous pouvez prendre un stylo bic noir, c'est parfait. Pour les contours, pour ancrer vos personnages de manga ou quoi que ce soit, ça peut être pas mal. Et voilà, les feuilles A3 pour les grands dessins, les feuilles A4 pour les petits dessins. Je pense que pour débuter, c'est vraiment le top. Après, si on veut faire du dessin en couleur, pour moi, le mieux, c'est le pastel. Voilà, le pastel couleur. Alors, on arrive à la fin de la vidéo. L'image de fond, pour ceux qui s'y intéressent, c'est de la peinture digitale. C'est sur tablette graphique. Donc, j'avais fait ça il y a à peu près 2 ans. Et voilà, sinon, n'hésitez pas à regarder la vidéo spéciale 5000 abonnés sur la chaîne principale. Elle vous résumera ce que j'ai fait à peu près en 2 ans et demi. Voilà. Et je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine.